c'est le temps de la paix. Je te reviens de la joie. Je te reviens de la joie. Oh la shashana boko yanzabe zaliawa. Oh shika malamo shika malaka. Oh shika malaka. Louons-le. 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 Alpha Omega. Louons-le.
je suis venu te trouver dans la joie aujourd'hui. Laisse que ta parole réjouisse mon cœur. Planter sa racine à moi. Et porter des fruits dans ma vie. Je crois que ta parole est la vérité. Et je vais la connaître. Et elle va m'affranchir. Père, je bénis ton Saint. Je te dis merci encore pour la parole que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. C'est le chant des gens. Omara Koshike. Et Sengo Ezalia Wamakasi. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et Sengo Ezali Makasi. Amen. Même quand Dieu dit tout va bien, l'ennemi essaye. La vision que je voyais quelqu'un sur le lit, quelqu'un vient avec un coussin en train de l'étrangler. Pendant que je priais là-bas. Amen. Qu'est-ce qu'on fait à ce cas-là? Nous nous lèvons dans l'autorité de la prière, louange, et l'ennemi fait quoi? Il fuit loin. Alléluia. Alors, nous continuons l'enseignement. Donc, je vais un peu entrer en détail de moi les janvier sur l'enseignement sur la marche de la confiance et trouver Dieu dans la joie, selon la prophétie que Dieu nous avait donnée. Et puis, on va revenir au mois de février sur les textes d'Apocalypse pour les terminer. Alléluia. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à entendre, beaucoup de choses à dire, mais nous disons merci parce que Roi Kadosh est là pour nous aider. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc les 31, nous avons commencé à exploiter ces deux prophéties que le Seigneur m'a données. Marche dans la confiance et trouve-moi dans la joie. Amen. Cette année-là, la confiance en Dieu, il ne faut pas gratter, vous marchez dans la foi, quel que soit ce que vous voyez. C'est la chose, la direction est claire, marchez dans cette direction-là. Alléluia. Marchez dans la confiance et trouvez-moi dans la joie. Je vais dire, c'est les chemins par lesquels vont arriver trois choses cette année. La paix, la consolation et la domination. Ce dimanche, on va parler de la paix qui arrive quand on marche dans la confiance en Dieu. Alléluia. Souvent, quand il dit aux chrétiens que la paix soit à toi, ils croient que c'est juste... Il n'y a pas une grande chose qui peut arriver dans la vie d'un croyant que la paix. Alléluia. Jésus-Christ, chaque fois qu'il arrivait quelque part, il entrait dans ce lieu et il disait simplement que la paix soit avec vous. Oui, que la paix soit avec vous. Amen. Amen. On va, allez-y si tu dois retenir. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comment on s'exerce. Amen. Saint-Esprit, merci d'être avec lui. Dans le piano maintenant, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. Donc, nous voyons ces trois choses aujourd'hui, et c'est ces trois dimanches de janvier, la paix, la domination et la consolation. C'est des choses qui vont arriver par les chemins de la confiance. C'est des choses qui vont arriver quand vous allez être dans la joie. Vous avez vu, on est arrivé à ce matin, l'équipe de Judas avait 3 niveaux. Quand je suis arrivé, il y avait plein de joie. Quand je suis entré, il y avait plein de joie. À un moment donné, c'était comme une oppression. L'ennemi, le serpent essaie de bouger la boue, essaie de l'envoûter. Hein? Mais quand nous avons commis la loi, tout d'un coup, pouf, il a été évanoui. Amen. Dans la vie, ça sera comme tous les jours. Quand vous sentez l'oppression, ne dites pas où est Dieu. Exercez-vous à ne pas perdre la confiance en Dieu et exercez-vous à créer une ambiance de joie qui appelle Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous voyons la paix au Shimalakaya, qui va arriver dans la vie de ceux qui vont marcher dans la confiance et qui vont demeurer qui vont trouver Dieu dans la joie. Il disait donc que Jésus, quand il marchait sur cette terre, chaque fois qu'il arrivait à terre, il disait que la paix soit avec vous. Parce que l'homme, naturellement, et depuis qu'il a chuté et au paradis, il vit dans la peur. La première fois que le mot peur est sorti de la bouche de l'homme, il n'est pas d'avoir quand il a commis le péché. Donc, si quelqu'un marche qui ne craint pas Dieu cette année, n'attendez pas d'avoir la paix. C'est d'avoir le pire. C'est pourquoi il faut marcher
dans l'obéissance avec Dieu pour avoir la paix. Et la paix, ce n'est pas ce qu'on pense généralement, ce n'est pas seulement un sentiment de tranquillité. La paix, quand on dit en hébreu shalom, ça veut dire la sécurité, ça veut dire la paix, ça veut dire la complétude, ça veut dire la santé, ça veut dire tout. C'est pas on dit que Jésus est le prince de la paix. C'est pas seulement que vous soyez comme ça, mais pour qu'il soit le bon berger pour vous, parce qu'il est le bon berger pour vous. Quand le bon berger est là, vous ne manquerez de rien. Quand vous rencontrez un juif, tu lui dis shalom, il peut te répondre que je n'ai pas de shalom parce qu'il n'a pas mangé le matin. Il peut te répondre que je n'ai pas de shalom parce qu'il y a quelque chose qui manque dans les domaines de la santé, parce que la santé n'est pas bonne. Donc le shalom veut dire quelque chose de complet que nous allons avoir cette année. Pour vous que les gens marchent dans la confiance et qu'ils demeurent et qu'ils trouvent Dieu dans la joie. Alléluia. Donc c'est cette paix-là que nous allons voir. Oba shikemero koma yashikale. Yoshua reçoit la paix vraiment. Oshima la kabarasaka. Amen. En français, quand on dit paix, on croit souvent quand on dit j'ai fait la paix. On croit que la paix c'est juste ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Mais c'est plus que ça. Amen. Ne pas où entre des pays qui sont en paix. Non, non. En Dieu, il y a des questions que tu dois toujours. Quand on parle de la paix, la Bible sous-entend toujours deux questions. La première, es-tu en paix avec Dieu? Es-tu en paix avec Dieu? Jésus est notre paix. Si tu es en paix avec Dieu, ça veut dire que tu n'as pas de problème avec Dieu. Quel problème nous pouvons avoir avec Dieu? Le péché, la désobéissance. Quand on vit dans la désobéissance, il n'y a pas de paix selon Dieu. Et il n'y en aura pas. Parce que pour avoir la paix en toi, tu dois faire la paix avec celui qui est le prince de la paix. Celui qui vient te donner la paix. Vous voyez que Jésus s'appelle le prince de la paix. Le Dieu d'abord s'appelle Yahvé Shalom. Et le Saint-Esprit s'appelle Esprit de paix. Donc Dieu là, c'est vraiment lui qui vient avec la paix. Tu veux avoir la paix, tu marches dans la confiance, tu marches dans la joie. Sois d'abord quelqu'un qui, parce que si tu ne marches pas, si tu n'es pas obéissant avec Dieu, tu ne peux pas marcher dans la confiance. On ne peut pas avoir la foi si on n'obéit pas à Dieu. Montre-moi quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, je vous montre quelqu'un qui est incrédule. C'est comme ça là. Je vous montre quelqu'un qui va mourir à la 5 minutes, je vous montre quelqu'un qui va se plaindre dans 10 minutes. Alléluia. Donc pour avoir la paix cette année, qu'est-ce que je fais moi? Oh, moi, femme qui appartient à Dieu, la première chose, c'est simplement voir est-ce que ma relation avec Dieu est bien établie. Et s'il n'y a pas de péché qui bloque que je puisse être en communion avec le prince de la paix. Il y avait Shalom, avec le Saint-Esprit qui est l'Esprit de paix. Alléluia. Donc la première question que tu poseras dans ta vie, c'est la deuxième question que tu poses. As-tu la paix de Dieu? Quand tu as la paix avec Dieu, la paix de Dieu qui est comme conséquence de ta relation de paix avec Dieu viendra en toi. Tu peux dire, quelqu'un me dit Shalom, tu peux répondre j'ai le Shalom avec toi. C'est-à-dire qu'il te manque de rien. Au niveau du cœur, tu es tranquille. Au niveau de l'âme, tu es tranquille. Au niveau du corps, tu es tranquille. Au niveau social, tu es tranquille. C'est ce qu'on appelle les Shalom. Donc les dieux vont de paix. Quand Dieu nous dit marchez dans ma confiance, ça signifie que quand tu as la confiance en Dieu, quand tu as la foi en Dieu, cette foi en elle-même vient te procurer la paix. Celui qui a confiance en Dieu, on peut le voir en lui ou en elle quand il marche, qu'il est en paix. Amen. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, il fait quoi? Il doute, il murmure, il craint et il n'est pas en paix. Alléluia. Il y a des problèmes qui m'arrivent. Oshima la Kobara Saka, Proverbe chapitre 1. Je vais pas profiter de parler de cela. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oshima la Kamarotoshi. Verset 32 à 33 dit: car la résistance des stupides les tue. La sécurité des insensés les perd. Si vous trouvez des insensés sur cette terre, voyez les gens au Québec, comment ça va?
Ça va pas pire, ça va très bien. Oh, c'est toujours bien. Toujours bien, mais il y a des problèmes dans le cœur. Amen. Voyez, Westmont, chez les riches, c'était comment tu vois tout cela, calme, comme s'il avait la paix, mais le cœur est rongé, la famille est finie. Demain, on entend, oh, il s'est mis une corde, il est mort. Il vient sourire le soir, il va se mettre une corde, il s'enlève la vie. Ça, c'est la fausse sécurité. Les gens censés se mettre dans une situation. Un enfant de Dieu ne doit jamais entrer dans une fausse sécurité. C'est-à-dire que tu désobéis à Dieu et tu demeures dans cet état, tu crois que tu es bon avec Dieu. Non, non, tu ne dois pas la paix. Écoute ce que les chapitres, les versets qui suivent dit. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans crainte. Celui qui écoute Dieu, celui qui obéit à Dieu, se reposera avec assurance. Donc il va avoir la paix, il vivra tranquille sans crainte. Alléluia. Dans ce cas-là, je disais que quand tu as la paix avec Dieu, son shalom vient par le Saint-Esprit demeurer en toi. Tu vivras tranquille. Alléluia. Alors, et la deuxième question, nous avons dit, as-tu la paix avec Dieu? Quand tu as répondu à la première question que moi j'ai réglé ma relation avec Dieu, je suis en paix avec Dieu, alors je peux maintenant savourer cette relation. Là, Jésus-Christ, le prince de paix, Yahvé Shalom, notre Père qui est dans les cieux, le Saint-Esprit, tous les trois hommes, je dis tous les trois, les trois expressions de Dieu viennent se reposer en toi. Parce que premièrement, tu as obéi. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas que tout ce qu'on dit comme fruit de l'esprit, quand on dit les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, c'est un état d'esprit que nous ne devons jamais perdre. Parce que Dieu ne veut pas que nous perdions cet état d'esprit. Il faut pouvoir l'entretenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour la paix pour toi. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi. Donc toi, par la foi, comme enfant de Dieu, tu peux recevoir la paix. Voyez un peu Esaïe 53, verset 5. Au Shamaloko Mashia. Contrat de Dieu est là. Au Mashikama de Kadas. Esaïe 53, verset 5. Alléluia. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les choses qui arriveront dans ce qui marchait dans la confiance et dans la joie. Cette première chose que Dieu nous a promis, c'est la paix. Alléluia. Alléluia. Nous aurons la paix. Avant d'avoir la paix, tu dois te poser que tu es en paix avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne peux pas avoir la paix de Dieu. Et maintenant, nous voyons simplement les prix de la paix. La paix a coûté très cher, regardez-moi. La paix là a coûté extrêmement cher. Jésus est mort à la croix du Calvaire pour qu'il fasse la paix entre les hommes et Dieu. Il a payé la rançon de la paix. C'est pour un enfant de Dieu qui n'a pas la paix, il a un problème. Alléluia. Ésaïe 53, nous avons l'habitude de lire la période de Pâques, nous le lisons aujourd'hui au verset 4. C'est pendant nos souffrances qu'il a porté. C'est le nom de l'heure qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé, dénié et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne quoi? La paix est tombé sur lui. Et c'est passé maintenant sur que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix. La souffrance de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ à la croix te donne la paix. Alléluia. Toi, seulement, tu as besoin simplement de marcher maintenant comment dans la confiance et de les trouver dans la joie. Alléluia. Si tu marches dans la confiance, Jésus a déjà prouvé cela à la croix du Calvaire, tu vas comprendre ce que c'est, tu vas avoir la paix de Dieu. Nous parlons pas d'un état émotionnel. Nous parlons du shalom de Dieu. C'est-à-dire que tu vas avoir la prospérité, tu vas avoir la sécurité, tu vas avoir l'harmonie, tu vas avoir l'absence d'agitation dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, pour obtenir cela, puisque Jésus a déjà payé le prix pour la croix, tu as besoin de marcher dans la confiance en cette année. J'écrivais il y a quelques années, celui qui a foi, qui a la foi, ne manquera pas de paix.
celui qui a la foi ne peut pas manquer la paix. Car il ne manquera de rien. Nous parlons de la paix, shalom. Avec tout nous arrive par la foi. Prenons par exemple cet texte de 1 Jean 3 et je crois 1 Jean 3 verset 22. Prenons, je vais vous montrer un peu quelque chose. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Oh, le sang de Jésus agit. Conscience de la sorcellerie est finie aujourd'hui. Tout va bien, la pire de la mort est brisée. Oh, Shima la Kamarasaka. Oh, Mashikemera Mashika. 1 Jean 3 verset 22 dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui. Parce que nous gardons ce commandement et nous faisons ce qui est agréable. Quoi que ce soit. Si tu as cette assurance que quoi que ce soit que tu vas demander à Dieu, tu vas l'obtenir. Tu vas être dans le trouble. Non. Tu vas être en paix. C'est quoi la première réponse que tu reçois dans la prière? C'est la paix. La paix état dans ton esprit. Anna, quand elle est allée prier, elle a pleuré longtemps devant le trône de Dieu. Et puis, le sacrificateur, il a cru qu'elle avait pris de la boisson, des boissons enivrantes. Mais elle répandait son cœur devant Dieu. Quand le sacrificateur a répondu que l'Éternel entende ta prière, la Bible dit qu'elle retourna chez elle et le visage de cette femme ne fut plus jamais la même. Quand tu as la paix, ça transparaît dans tout ton être. Dans ton esprit, dans ton âme. Même, nous parlons aussi du shalom. Quand on dit shalom, ça dit que tu ne manques de rien. Intérieurement et extérieurement, on voit qu'il y a la paix. Mais quand l'apôtre dit, nous recevons tout de lui parce que nous gardons quoi ces commandements de Dieu, obéissant à Dieu. Et tu fais ce qui est agréable, tu as la foi en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Donc si tu vois, vous voyez que quand Dieu nous ordonne de marcher dans la confiance, nous devons exprimer la paix, la tranquillité, un sentiment de sécurité. Alléluia. Amen. Alors peut-être Psaume 34. Oh, touchez-moi, Esprit de Dieu, touchez-moi, oh, touchez-moi, oh mon Dieu, touchez-moi. Jésus-Christ, touchez-moi. Psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Les petits des lions là peuvent avoir faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Hein? C'est dans la Bible là. Ceux qui cherchent l'Éternel, Dieu a dit quoi? Cette année, cherchez-moi quoi? Dans la confiance. Marchez dans la confiance. Ceux qui cherchent l'Éternel avec foi ne manqueront de rien. Alléluia. Parce que la foi dit que ce que tu as demandé, tu l'as déjà obtenu. Revenons encore chez 1 Jean 5, c'est le truc que je n'avais pas prévu de parler. Oh Saint-Esprit, merci. 1 Jean 5. Amen. Voilà, le psalmiste déclare que les lionceaux, les enfants des lions peuvent avoir faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel seront privés d'aucun bien. Ils ne manqueront pas les shalom. Alléluia. Oh Mashike Mendakaya. Oh Mashike Mendakaya. Alléluia, alléluia. Oh Mashike Mendakaya. 1 Jean 5. Gloire à toi, verset 14 à 15. Oh Mashika Mendakaya. Que ton nom soit béni. Oh Mashika Marokash. Alléluia, alléluia. Oh Mashika. Oh Rachachana. Oh Rachakamanaka. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Regardez-moi bien. Nous avons auprès de Dieu cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà la chose. Qui sait que tu possèdes déjà la chose? Amen. Prends ce texte, qu'on le lit avec la prophétie de l'année. Hein? Vous trouvez quand vous marchez dans la confiance. Donc, quand tu as confiance, ce que tu attends de Dieu, tu l'as déjà obtenu. Et tu fais quoi? Ça te conduit dans la joie à faire quoi? À rendre grâce, tout simplement. Et tu vas exprimer simplement le shalom et la paix de Dieu. Alléluia. Donc, ta confiance en Dieu, c'est ce qui apparaît la foi dans le cœur. Si tu n'as pas confiance en Dieu, il n'y aura pas de foi. Il y aura des troubles. Amen. Quand tu fais confiance en Dieu, quand tu crois que Dieu agit, quand tu crois que tout ce que tu demandes, tu crois que tu l'as déjà obtenu, c'est alors que tu as le shalom, tu as la paix dans le cœur. Alléluia. Parce que la Bible dit la voie de Dieu est sur un chemin de paix. Alléluia. Vous voyez, je vais te montrer l'exemple des enfants d'Israël. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, je vous ai parlé de ça les 31, ils ont eu l'obstacle, ils étaient quoi? Paniqués. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi ces cris là? C'est quoi? Pourquoi il crie? Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous regarde. Quand nous venons, nous lisons par exemple, je ma voix externe un peu, 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, quelque chose qui est écrit dans la Bible, il m'a écouté. Si je sais qu'il m'a écouté, quelque chose que je demande, j'ai déjà la chose. Alors pourquoi j'écris? Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, c'est quoi ces cris-là? Dis aux enfants d'Israël de faire quoi? De marcher. Alléluia. Tu marches dans le shalom. Donc ta confiance en Dieu, c'est ce qui va amener la paix. C'est pourquoi quand il dit ça cette année que le doute va entrer. Chasse l'esprit de doute. S'il y a un démon que vous allez chasser cette année, c'est l'esprit de crainte et de doute. Chassez-les loin. Amen. C'est pourquoi je vous promets que le livre sur la paix va terminer avant le printemps ici là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au chemin de Komara Sakaya. Et sur la peur, le livre que j'ai en train d'écrire. Amen. Parce que si tu comprends la peur, beaucoup de vous connaissez la peur. Vous ne connaissez pas la foi. Si tu comprends la peur, que tu les chasses, la foi sera là. C'est la peur, c'est l'antithèse de la foi. C'est pourquoi c'est les gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la foi. C'est comme si tu leur parlais quelque chose qui est anormal. Et ils sont qui a senti, ah j'ai mal. Passez maîtrise, j'ai mal. Non, mais si, là il connaît la peur. Si tu dis, mais ça, il ne faut pas le faire. Il va cesser de le faire, il va comprendre c'est quoi la foi. Alléluia. Gloire, on va voir beaucoup de choses cette année, mes bien-aimés. Amen. Donc, tant qu'on fait en Dieu apparaît la paix dans ton cœur et dans ton environnement. Dans quelque chose que nous allons voir, toi simplement marche. Demeure dans la paix. Alléluia. Quand tu vas marcher, au fait que tu vas marcher, tu vas voir que ta paix sera grandissante. Nous parlons de la paix ici comme ne pas manquer de quelque chose. Alléluia. Parce qu'en hébreu, quand on dit shalom, ça veut dire intégrité, complétude, sécurité, tranquillité. C'est un grand mot. C'est pourquoi Dieu, voyez, dans tous ses attributs, Dieu se présente comme éternel. Et il y avait Shalom, il se présente comme, Jésus se présente comme le prince de la paix. Et puis le Saint-Esprit se présente comme l'esprit de paix. Dieu se présente comme celui qui a amené, qui amène la paix. Dans le ciel, il n'y a pas de trouble. Dans le ciel, c'est la paix. Un sentiment de paix, mais aussi rien ne manque. Un shalom complet. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, prenons Psaume 55. La marque des serpents est finie aujourd'hui. Nous avons toute marque des serpents sur qui que ce soit aujourd'hui fini, brisé au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est le sang de Jésus qui agit. Et c'est un mot. Le Psaume 57, verset 23 dit: remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne sera jamais chancelé les justes. Amen. Remets ton sort à l'Éternel. Ça veut dire quoi? On est là nous tous. Psaume 57 souligné, c'est un verset important de la Bible. Amen. C'est-à-dire que ta situation là,
que tu trouves un peu troublant, hein? Cette situation que tu trouves un peu impossible, hein? Cette situation que tu trouves qui a traîné longtemps, remets-les à Dieu. Alléluia. Amen. Lui va faire quoi? Il va te soutenir pour te permettre de marcher dans la paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que tu ne dois pas arrêter de marcher, enfant de Dieu. Un chrétien qui arrête de marcher, et pas, il recule, il va mourir. On doit toujours continuer à marcher. Alléluia. Toucher dans la joie maintenant. Toucher dans la joie de Dieu maintenant. Touche dans la joie. Alléluia. Donc, comme la foi, et regardez-moi. Est-ce que c'est tous les jours que vous avez la même foi? Les jours où ça passait un peu, non? C'est la même chose avec la paix. La foi grandit. Comme la paix est liée à la foi, plus ta foi grandit, plus ta paix va grandir. Et dans l'enseignement des prophéties du début de l'année, plus ta confiance en Dieu va grandir, plus ta paix aussi va grandir. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu fais cette année-là, tu dois tout faire pour ne jamais que ta foi grandisse. Si ta confiance en Dieu grandit, ta paix aussi va grandir. Je parle du shalom. Amen. C'est-à-dire que la paix intérieure, la paix psychique, la santé, c'est que les choses dont tu as besoin dans la vie, amen, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Parce que si ta paix, tu n'as pas la paix, c'est comme si dans ton cœur il y a la peur, il y a les doutes. Et Job a dit, c'est que je crains, hein, c'est ce qui m'arrive. Et c'est que tu crains, c'est quelque chose de bon? Non. Alléluia. Alors là, tu vas détruire ton shalom. Alléluia. Au schéma Corias. Corias est fini aujourd'hui. Suivre Dieu dans la joie. Amen. Donc comme la foi, la paix aussi vient augmenter par un seul élément qui s'appelle la connaissance de Dieu. Qui va avoir beaucoup de paix aujourd'hui et cette année? Augmente ta connaissance en Dieu. Alléluia. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu sauras de quoi il est capable. Plus tu verras que son shalom va être complet en toi. Alléluia. Alléluia. Parce que prenons un peu. Oh, Chachana, regarde seulement devant. Regarde devant, ne suis pas là que regarde. N'essaye pas de regarder en arrière cette année. Regarde devant. Des Pierre 2, verset 1. Ça, c'est un peu la nourriture solide que je vous donne aujourd'hui là. Ce n'est pas l'enseignement des chrétiens de 2 jours là. C'est très très profond. Amen. 2 Pierre 1, à partir du verset 2. Alléluia. Je peux lire à partir du verset 1, je vais démontrer le principe que la foi augmente par la connaissance qu'on a de Dieu, par la connaissance qu'on a de la parole de Dieu. En d'autres termes, les ignorants n'auront pas avoir la paix, n'auront pas le shalom. Parce qu'ils ne sauront pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Imaginez-vous, tu te réveilles le matin, un exemple biblique. Les Syriens viennent, leurs secrets sont toujours découverts chaque fois qu'ils veulent attaquer Samarie. Et puis ils disent non, on va attaquer Israël. Ils arrivent, ils entourent le prophète Élisée. Alléluia. Et puis, ils entourent le prophète Élisée. Et en arrivant, les serviteurs du prophète commencent à trembler. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Donc si toi tu sais que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que les ennemis qui s'attaquent, et tu vas paniquer? Non. Tu vas voir, tu vas être en paix. Non seulement ça, il a prié, Éternel, ouvre-les les yeux pour qu'ils voient. Quand le serviteur a vu la multitude des chars de feu autour d'eux, il a eu de l'assurance, il a eu la paix. Amen.
Je pense que pour montrer, si tu connais ce que ton Dieu est capable de faire, tu vas avoir la paix. Alléluia. Plus tu connais ton Dieu, plus sa paix en toi va augmenter. 2 Pierre, je prouve cela par la Écriture. 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont reçus une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix vous soit. Apôtre de Jésus-Christ et ceux qui ont reçu en pendant une même foi, du même prix que la nôtre, que la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, et que la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Regardez là, que la paix, que la grâce plutôt, et la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Si tu comptes, plus tu connaîtras Dieu, plus tu connaîtras Jésus-Christ, tu vas. Comment tu connais Dieu? Par la parole de Dieu. Amen. Oui, on revient toujours à la parole de Dieu. Plus tu connaîtras ton Dieu véritablement, tu vas avoir la révélation précise de ce qu'il dit. Tu vas l'obéir, tu vas le suivre. Ta paix va être multipliée. Ton assurance va être multipliée. Alléluia. C'est pourquoi le prophète Osée dit simplement: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ceux qui manquent la connaissance va vivre dans la crainte. Or, la crainte, c'est un boulevard de malheur. Amen. Ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Alléluia. C'est comme enfant de Dieu maintenant là. Cherche cette année à connaître Dieu plus. C'est pourquoi je vous ai exhorté dès les premières semaines de l'année. La Bible dès les premiers jours. Quand j'ai lu la Bible, le premier, le 2, le 3, tu sens les révélations de toutes sortes. J'ai juste les 3, les Genèse 1, 2, 3. Si je vous pose des questions, vous n'allez pas répondre. Même Genèse 1, vous semblez connaître. Amen. Je vais juste vous poser des questions là comme à l'église, comme à l'écouté public. Répondez-moi. Parmi les éléments qui existent sur la terre, quel est l'élément que Dieu n'a pas créé le jour où il a commencé la création de la terre? Répondez si vous avez le temps. Ça, c'est des choses que moi j'ai appris dans ma méditation du 1er janvier, du 2 janvier. Répondez. Ok? Je parle des éléments naturels. Les ténèbres, bon. Les éléments naturels. Hein? L'eau. Ah, Moïse a trouvé. L'eau, mais pourquoi? Oh, on n'hésite pas. Viens le dimanche, viens le mercredi, il va apprendre pourquoi. Amen. Alléluia. Ah, voyez un peu, hein? Oui, tout était l'eau. Oui, mais le jour de la création, là, est-ce que Dieu a dit à l'eau d'exister? Ah, c'est la question que je vous ai posée. C'est pourquoi je vous ai posé. Mais pourquoi l'eau était là? Ah, c'est Dieu public. Amen. Alléluia. Ça, vous voyez que moi, j'ai lu la Bible tous les jours, mais c'est le petit détail que je n'ai jamais fait attention. En lisant, je vous montre comment vous allez multiplier la connaissance de Dieu en vos vies. Alléluia. C'est le petit détail que je dis, oh, mais je n'ai jamais remarqué ça en 22 ans de chrétienté. Alors là, j'ai dit pourquoi? C'est comme ça que les enseignements viennent comme ça. Amen. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé l'eau les jours de la création? Ce serait un enseignement de la maison de prière. Alléluia. Saint-Esprit va nous aider. Donc, votre paix augmentera au fur et à mesure que votre foi augmente. Votre foi augmentera au fur et à mesure que vous connaissez votre Dieu. Quand la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus tu connaîtras Dieu, ta foi va augmenter et ta paix va être là. C'est la foi, c'est une assurance que tu as par rapport aux choses que Dieu est. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la priorité cette année, c'est la Bible. Amen. Toujours la Bible. Amen. Ne lisez pas comme un devoir. Prenez du Saint-Esprit et clairement sur la parole de Dieu, je vais lire. Lisez-les tranquillement, un chapitre ou 2 chapitres par jour. Réfléchissez dessus, méditez ça. Applique-toi dans ta vie. Applique ça dans ta vie. Alléluia. Donc, on ne peut pas
Et ça, c'est le principe que nous avons vu. Alors, on va dans Matthieu 8. Et c'est Moïsali Awa. Gloire à Jésus-Christ, croire à Jésus-Christ, croire à Jésus-Christ, croire à Jésus-Christ. Croire à Jésus-Christ. C'est quoi cette histoire? Oh, Machika Malakaya. Il faut augmenter ça. Oh, Machika Malakoshike. Juste augmenter ça. Komarasa Koshike Merata. Koshima, Matthieu 8. Alléluia. C'est bon, mon frère. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque avec ses disciples, les disciples le suivirent. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui faisait quoi? Il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il s'éleva, menaçant les vents et la mer, il y eut un grand calme. Alléluia. Il y eut un grand calme. Amen. Vous voyez que Jésus était en train de dormir. La tempête était dehors en train de frapper. Notre exemple, c'est lui. Parce qu'il était sûr, il était maître de toute la situation. Toi aussi, quand il sent les flots de la vie arriver, si tu veux faire une prise d'autorité sérieuse, sois calme. Et la joie envers Dieu le sourit dans la bouche, mais la colère envers les démons, chasse les divers, ils feront très rapidement. Si dans ton cœur, tu as peur, les démons ne peuvent pas fuir. Ils vont rire et dire: oh, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Si tu as la paix dans le cœur avec ton Dieu et tu marches dans la paix et tu ordonnes aux démons de partir, ils vont partir. Jésus était en paix dormant. Quand il est sorti, il dit: les enfants, qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu ne te rends pas compte que tu es en train de périr. Il a menacé les vents. Est-ce qu'il avait perdu la paix dans son cœur? Non. Nous ne perdons jamais notre cœur, quelle que soit la diversité qui arrive. Alléluia. Les quatrième principe que nous voyons, rapidement, on ne peut pas, parce que nous sommes chrétiens, c'est important, on ne peut pas procurer la paix si on ne possède pas de paix en soi-même. La paix de Dieu peut toucher, descendre sur que ceux qui sont en paix avec Dieu. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, quand vous allez faire quelque part, on vous reçoit, dites que la paix soit avec vous. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos vêtements, parce qu'il ne mérite pas d'avoir du shalom. Je ne peux pas venir te consoler toi, ou qui que ce soit ici, là, lui dire que la paix soit avec toi, si moi je n'ai pas la paix avec Dieu, et je n'ai pas la paix en moi. Parce que la paix, la véritable paix, c'est Dieu en nous. Il faut que le prince de paix soit en moi, pour que, moi qui suis un instrument, que je sois capable de dire à quelqu'un que la paix de Dieu soit avec toi. Si je suis en friction avec Dieu, je ne peux pas utiliser le nom de Dieu pour dire la paix à quelqu'un. C'est provoquer Dieu. Je suis aussi sérieux que ça. La Bible dit: quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. C'est une matière sérieuse. Ne dis jamais à quelqu'un la paix si toi tu n'as pas la paix. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand tu as la paix avec Dieu, tu es rempli de paix, que tu arrives quelque part, il dit: la paix, où est shalom? La paix. Tu vois, les gens vont avoir cette paix. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes des ambassadeurs en Christ. Ne perdez jamais la paix dans les cœurs. J'arrivais quelque part, quelqu'un m'a supplié d'entrer dans sa maison. Il dit: non, non. À l'état où je suis, je ne peux pas entrer dans ta maison. Je n'apporterai rien du bon. Les choses de Dieu sont extrêmement sérieuses. Alléluia. N'allez pas visiter un malade. N'allez pas visiter quelqu'un qui est éprouvé si tu n'as pas la paix dans les cœurs. Il n'y a pas de tu ne vas rien apporter. Quand tu as la paix, véritablement là, tu lui dis que la paix soit avec toi. La personne va avoir. Quand la personne va t'appeler, quand tu vas parler simplement, elle va se dire la paix la soirée dans laquelle. Parce que toi, tu es en paix avec Dieu
et tu as la paix de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et je vous dis, oh mon chika, nous voyons que la paix est quelque chose que nous devons rechercher. Amen. Dieu nous a dit cette année simplement, marchez dans la confiance et vous me trouverez dans la joie. Alléluia. Comme c'est quelque chose que nous devons rechercher, je vais vous montrer quelques éléments, en résumé un peu, que vous ne devez jamais manquer pour avoir la paix avec. Nous parlons aussi du shalom de Dieu. Pas seulement l'absence de trouble, mais aussi avoir ce que nous avons besoin. C'est ça le shalom de Dieu. Alléluia. Amen. Nous commençons par là. Alléluia. Amen. Donc il faut la rechercher. Gloire à Jésus-Christ. Allez un peu dans Oshimara Kobara Mashike. Kora Mashike Meramashi. Omara Sakashi. Hébreux 12. Nous parlons de rechercher la paix. À partir du verset 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous. Est-ce que vous me lisez tous? Qu'est-ce qui est écrit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix, c'est quelque chose de très important à rechercher. Si nous ne recherchons pas la paix, l'amour du prochain ne peut pas être là. Et s'il n'y a pas l'amour du prochain, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu quand on n'aime pas le prochain. Donc, la recherche de la paix est quelque chose de très important dans la vie du croyant. Et pendant qu'on a un autre texte qui le prouve, au chemin de la carre machikeya, au rachachal de regarde devant toi, regarde devant. Au chemin de la kabara sakashi. Au marabara sakashi. Hébreux 1 Pierre 3, verset 10, verset 10 à 11. Alléluia. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir les jours heureux, qui présente sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche et poursuive la paix. Amen. Qui les recherche. Quand on dit de rechercher, tu dois les gérer, tu dois chercher cela. Qui a déjà fait des recherches passives? Il n'y a pas de recherche passive. La recherche est toujours active. Amen. Je n'ai pas de paix, je dois les rechercher. Amen. Qui les recherche? Non seulement les chercher, quand je l'ai trouvé, quoi? C'est le cas pour nous cette année. Tu les poursuis. Recherche et poursuis la paix. L'occasion de trouble arrive, il dit non, non, moi je choisis la paix. L'occasion d'amertume arrive, moi je choisis la paix par le pardon. L'occasion de frapper arrive, non, je choisis de bénir mes ennemis par, je trouve la paix par embellissant mes ennemis. Amen. Je vais être en paix avec Dieu et en paix en moi-même et en paix avec les autres. Parce que si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne seras pas en paix en toi-même et tu ne seras jamais en paix. Tu peux te tromper à un moment donné, faire comme les gens agissent. Tout va bien, pas pire, ça va bien. Mais essaie de bouger un peu. Tu vas voir que ce qui est dans le cœur va sortir parce que l'amertume ne peut pas se cacher dans le cœur, il va exploser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons, nous recherchons cette année la paix. Alléluia. C'est une des choses que Dieu a promis. Quand nous marchons dans la confiance et dans la joie, la paix sera là. Non seulement la paix pas manque de tranquillité, mais une paix totale. C'est-à-dire que le shalom total de Dieu, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Et au Shumalaka, moi j'ai déjà vu ça au niveau de la maison de prière dès le premier janvier. Amen. Que Dieu bouge. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Shimalaka, Shikamalakaya. Donc, si tu ne t'éloignes pas du mal, tu ne poursuivras jamais la paix. Amen. La première chose quand tu poursuis la paix, tu dois t'éloigner du mal. Le mal en toi ou des gens qui sont mauvais. Si le milieu que tu as assis, c'est un milieu de murmures, un milieu mondain, n'imagine pas que tu vas avoir la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix dans le monde. L'émission de l'ONU de paix là, j'ai mis une vidéo que fait partie, j'avais fait des années,
je crois 90, il dit, ça s'appelle les organes. C'est une belle chanson, très belle chanson, qui montrait que malgré l'ONU dit c'est l'émission de paix, il montrait les morts partout. La paix c'est seulement en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, que son nom soit béni. Oshimara kamodo shika marqué, marqué fait. Oshimara kobarata shike. Oshimara kabarata. Oh Mara, c'est pourquoi ne fais pas semblant cette année. Regarde-toi, dis dans le miroir, dis non, moi cette année, je vais chercher la paix. Je ne vais pas jouer avec les choses, je vais chercher la paix. Alléluia. 2 Timothée 2, verset 22, nous montre qu'ils sont toujours poursuivis la paix. 2 Timothée 2, verset 22. Rapidement, mes bien-aimés. Oh, Yeshua, le temps il est juste 14h20. C'est bon? Amen. Et au 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Amen. C'est le même esprit que le texte que nous avons vu dans le texte d'Hébreu, Hébreu chapitre 12. On est là. 2 Timothée 2, verset 22. Nous lisons nous tous. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche quoi maintenant? Vous voyez, recherche. Hein? Mets des efforts. Fais tout pour être dans cet état-là. Recherche quoi? La justice. Quoi encore? La foi. Quoi encore? La charité ou l'amour si vous voulez. Et quatrièmement quoi? La paix. Alléluia. Il n'y a pas de paix sans effort. Amen. Même quand les gens disent, on va se pardonner véritablement, ils ont lutté énormément avec tout les ressentiments dans les cœurs. Quand ils viennent faire la paix, c'est la paix des braves. C'est-à-dire que dans les cœurs, là, ils ont vaincu le mal. Ils ont lutté. Il n'y a pas de paix sans épreuve. Quand il va abandonner les choses du monde aussi, l'ennemi des miroirs dit non, moi maintenant c'est Jésus, je ne retournerai plus jamais là-bas. Tu fais la guerre à ta vieille nature. C'est une guerre. Finalement, tu vas trouver la paix. Même dans le monde là, un pays qui prépare la guerre, c'est un pays qui va avoir la paix. Celui qui ne prépare pas la guerre, qui est tout dans la corruption, comme un certain pays d'Afrique centrale, là chez moi. Amen. Mais quand vous allez vous réveiller, le pays est déjà envahi. Alléluia. La paix se prépare. Hein? Alléluia. Donc, maintenant nous voyons juste 4 choses rapidement par rapport à 1 Pierre 3 que nous avons vu. Amen. Comment tu recherches la paix? C'est simple. Amen. Dites que c'est simple. Alléluia. La première chose est par l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu. Amen. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'auras pas de paix. On a vu le texte de Proverbes chapitre 1, verset 34. Amen. Si Dieu dit, si tu m'écoutes, tu vivras tranquille. Alléluia. Si tu n'obéis pas à Dieu, il n'y aura pas de paix. C'est-à-dire que ne lésinez pas pendant que tu marches dans cette année-là d'obéir à Dieu quoi qu'il te coûte. Amen. Celui qui obéit à Dieu permet à ce que les princes de paix, les dieux de paix viennent régner en lui. Alléluia. C'est par l'obéissance. Gloire à Jésus-Christ. Prenons le psaume 119, verset 165. Oh Ramashika Malakai. Amen. Mais cette année, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ne jouez pas. Soyez des enfants qui sont réveillés. Juste diminue un petit peu, papa. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Psaume 119, verset 165. C'est un long psaume. Alléluia. Est-ce qu'on est là, nous tous? Amen. Est-ce que nous avons la Bible à main? Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Lisons ce que David déclare, les psaumes 165, il dit, psaume 119, tout le monde est là? 119, verset 165, c'est tellement profond. Alléluia. Amen. Nous lisons, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.
il leur arrive aucun malheur. Nous avons vu que la paix, c'est l'absence de trouble aussi. Alléluia. Quand le malheur est là, on n'a pas la paix. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Quand tu aimes la loi de Dieu, la parole de Dieu, tu la médites, elle fait corps avec toi, tu obéis à la loi de Dieu, la conséquence est que il va t'arriver aucun malheur. Alléluia. Il y a beaucoup de paix. Nous parlons là du shalom de Dieu. Amen. Là, nous avons vu les cas de la paix, manque de tout. Allons un peu dans le psaume 1. Je vais vous montrer encore, il y a un shalom là-bas. De la paix que vous aimez plus. Hein? Ne rien manquer sur cette terre. Amen. Mais c'est ce que la Bible dit. Amen. Le psaume 1. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. À partir du verset 2. Amen. Mais qui trouve, commençons juste au verset 1 et puis on sort au verset 2. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, les trois phrases pour résumer, et l'homme qui fuit le mal. Amen. Et qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel qu'il a médité jour et nuit. Il aime la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir un plaisir à quelque chose que tu n'aimes pas. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Amen. Quand tout ce que tu fais, tu réussis, un juif, un vrai juif va te dire que tu es vraiment dans le shalom. Parce que tu vas manquer de rien. Alléluia. Et retournons dans le psaume 119. Donc, le point de départ est simplement, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aimaient la parole de Dieu, ceux qui craignaient Dieu. Alléluia. Dans ce psaume-là, 119, allez encore. Au chemin, un cadeau de Dieu est là. Un cadeau de Dieu est là, beaucoup de paix. C'est santé, la santé est sauvée aujourd'hui. Tout va bien maintenant. Tout va bien, oh Shikamalaka. Oh Marasakashi. Alléluia. Oh Marasakashi. Regardez un peu, à partir du psaume 161. Les princes me persécutent sans cause. Mon cœur ne tremble qu'à ta parole. C'est-à-dire que tous les démons, les princes de ce monde peuvent te persécuter pour te faire. Mais toi, ton cœur ne va trembler qu'à ta parole, pas devant les gens. Il y en a qui ont peur des amis, peut-être non. Alléluia. Il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Amen. Amen. Hein? Et tu te réveilles le matin, tu vas dans ton compte à banque, tu ne regardes pas, ton négatif a disparu, tu as 5 000 $ de plus. Je vous dis que il y en a qui vont bomber les joies là, ils vont crier alléluia. Mais quand devant la Bible, ils n'ont pas cette joie-là. David dit quoi? Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, une grande richesse. Amen. Et puis, je hais et je déteste les mensonges. J'aime ta loi. 7 fois les jours, il te célèbre. Encore 7 fois les jours, il te célèbre. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Beaucoup de paix. Donc, par l'obéissance déjà, tu vas régler beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, et quand tu as péché, qu'est-ce qui arrive dans le cœur? Il tremble, non? Amen. On va l'esprit donner un exemple. Amen. Alors, peut-être Samuel 24. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive quand nous avons fait une bêtise devant Dieu? Oh, cette année, nous ne laissons pas distraire. Oh non, non. L'ennemi ne va pas distraire les enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Dans Samuel 24, vous voyez que. Amen. C'est l'histoire de David qui a dénombré. Il sait bien que Dieu a dit de ne pas dénombrer. Son général lui a dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu dénombres? Ah, va faire le recensement de tout Israël. Hein? La Bible dit, dans une version que Dieu l'a excité, dans une autre version, c'est le diable qui l'a excité. Amen. Oh, ouais.
C'est une de vos sœurs ici, je crois, 2 semaines après sa conversion, 3 semaines après sa conversion, qu'il avait trouvé cette révélation. Retournez à cet amour de lire la parole comme ça. Amen. Et je vais parler de ça un autre jour. Amen. Alors, maintenant là, on nous croit que c'est le diable qui l'a excité. Parce qu'au verset 10, il dit, David sentit son cœur battre. Après qu'il lui fait le dénombrement, hein, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant ce qui est mal. Amen. Maintenant, l'Éternel donne me pardonner l'iniquité de nos serviteurs. Oh, j'ai complètement agi en essence. Ça là, il y a beaucoup de révélations à ces textes-là, vous savez. Ce n'est pas que les prophètes venaient nous le dire avant. Lui, homme de Dieu, aveuglé ou excité par les diables, il a fait des droits. Après, il a remarqué, qu'est-ce que j'ai fait? Dieu n'avait même pas encore parlé. Mais Dieu a dit, maintenant, je vais quand même te punir. Ça s'appelle un péché volontaire. Choisis 3 fléaux. Il dit, non, je préfère me fier. Dieu a frappé la peste et il a frappé Israël. Vous connaissez la suite, je ne vais pas parler de ça. Ce que je vous parle là, c'est simplement, son cœur s'est senti, la paix est partie. Quand il fait quelque chose qui offense le Saint-Esprit, la paix part. Quand le Saint-Esprit est fâché dans le cœur, la paix part. C'est pourquoi quand il demande de l'obéissance, tu as de l'assurance, tu as la paix en toi. Alléluia. C'est extrêmement important. Et quand enfin les Dieu disent que cette paix est partie, ne fuis pas loin, dit Seigneur, j'ai péché. Gêne. Il y a des gens qui n'ont pas encore continué les chaînes parce qu'ils n'ont pas fait attention. Alléluia. Gêne. Dit c'est le pardon que la conséquence ne soit pas pour moi une conséquence des actes. Parce que c'est un péché volontaire de savoir ce que tu ne dois pas faire, mais on t'a averti par ton général et dit va quand même le faire. Alléluia. Donc nous voyons par là que l'obéissance, quand tu perds l'obéissance, la paix aussi part. Si nous voulons avoir de l'assurance dans notre cœur, c'est simplement en demeurant obéissant. La paix arrive par l'obéissance. La deuxième chose, la paix, surtout par rapport au shalom total, manquer des choses, arrive par la prière. Alléluia. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Quand il dit que ne vous inquiétez de rien, ça dit que ne manquez pas la paix. Et quand vous avez prié, la Bible dit, le verset qui suit dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous avez perdu les chaleurs, vous vous inquiétez par rapport à quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Parlez à Dieu. Si c'est quelque chose qui est derrière vos propres fautes, suppliez Dieu comme Akab même avait supplié Dieu. Jusqu'à ce que Dieu parle. Avec des actions de grâce par rapport à sa fidélité, par rapport à son amour pour nous. Et vous allez voir dans votre cœur, la première récompense qui va arriver, c'est la paix. Cette paix va tourner encore ton cœur vers Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas en paix, ton cœur ne peut pas être vers Dieu. Tes pensées vont voyager à gauche à toi. Il est la Bible. Qu'il est la Bible à gauche à toi. Hein? Mais quand tu es en paix avec Dieu, ton pensée tourne vraiment vers Dieu. Alléluia. Donc par la prière. Prenons un peu Philippiens 4 rapidement. Amen. En cette année, quand il sentira que quelque chose n'arrive pas encore. Non. Prie. Rends grâce. Prie. Rends grâce. Prie. Rends grâce. Moins de télévision. Il n'y aura pas de télévision cette année. Ne regardez même pas la télévision. Regardez la parole de Dieu. Amen. Regardez la télévision cette année, c'est pour vous, c'est la parole de Dieu. Amen. Philippiens 4. J'aimerais que tout le monde le lise avec moi. Nous le comprenions. Amen. La paix arrive par la prière. Hein? Celui qui prie sera en paix. Celui qui ne priera pas ne sera pas en paix. Amen. Ne dites pas que j'ai gêné pendant 21 jours. C'est fini, je vais me reposer un peu. Non. Tu vas manger, mais tu vas prier. Tu vas manger, tu vas lire la Bible. Vous savez que beaucoup, il y a des révélations puissantes qui nous arrivent, qui est arrivé à Pierre. Il n'est plus puissante révélation de la dame qui est Pierre monté sur le toit pour manger. Parce qu'il avait son état, son esprit était tout le temps en communion avec Dieu. Il
Il montait pour manger et il est tombé en extase. Alléluia. Vous voulez dire non, prière, la tendance de dire que je vais un peu baisser. Ne baissez pas. Vous devez prendre les résultats de votre jeûne. Parce que les résultats des jeûnes, vous verrez au cours de l'année. Surtout dans les premiers trimestres ici, là, beaucoup de choses que Dieu va faire. Alléluia. Philippiens 4, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Je vais commencer à répéter dimanche. Vous avez décidé de donner un micro aux gens pour vous faire participer au culte, pour lire la parole de Dieu. Alléluia. Philippiens chapitre 4. Il dit ceci au verset 6. Ne vous inquiétez de quoi? De rien. Mais en toutes choses, faites connaître pourquoi vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que mes besoins, quand il manque, il peut me causer des troubles. Jésus a enseigné, dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Faites qu'on va besoin par les prières et les actions de grâce. En d'autres termes, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas me troubler. Si j'ai un problème, je vais m'adresser à Dieu. En priant, en suppliant, en lui rendant grâce tous les temps. Ce que fait l'action de grâce, prouve ta confiance en lui. Que tu pries en fait à quelqu'un dont tu es sûr qu'il va te répondre. Alléluia. Et tu vas avoir dans ton cœur maintenant la paix qui se va tout à l'heure. C'est une paix. Le problème est toujours là. Comme Anna. Samuel n'était pas encore dans les ventres. Mais son visage ne fut plus jamais le même. Cette paix-là, elle te tourne vers Dieu. Quand Dieu l'a dit, tu peux même lire la Bible et la comprendre tranquillement. Si tu dis la Bible sans la paix dans le cœur, tu ne peux pas la comprendre. Alléluia. Par la prière. Les gens t'appellent, il y a un problème. Amen. Dieu, on va s'adresser à Dieu, on va prier. Et quand tu vas jouer, tu vas fermer le téléphone, tu vas prier sérieusement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Surtout pour ceux qui Dieu a donné la prière en langue. Des fois, tu sens ton cœur, les choses, tu sens comme ça bouillonne dans le cœur. Prie en langue comme tu n'as jamais prié. Après un long moment de prière en langue, ce qui arrive dans le cœur, c'est cette paix. Le dernier vendredi, la prière du matin, j'ai commencé à rire en esprit. Je sentais une victoire. Ça fait longtemps que j'ai ri. Je sentais une victoire. Que cette paix-là, quand tu es là, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Ou la paix que Dieu a quand on est entré ici. Tu sais que Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc, si tu te réveilles le matin, ou tu as des mauvaises nouvelles qui t'arrivent, tourne cela en prière. Prière, supplication, action de grâce. Retrouve ta paix. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que soit Yeshua. Yeshua est là, papa. Yeshua est là. Yoshua la Kaba. Alléluia. La troisième chose, les troisième moyens par lesquels nous avons recherché la paix. Et ça, c'est dans la marche quotidienne. Amen. C'est de marcher quotidiennement dans la foi en Dieu. La prière, je vais vous donner une prière qui s'appelle la prière du matin. Faites ça beaucoup cette année le matin. La prière du matin m'a été inspirée. Une jeune femme ivoirienne venue me voir. Elle était troublée dans son travail d'ingénieur avec ma voisine. Et puis, je suis inspiré cette prière-là. Comment déclarer le shalom, la paix, par la foi dans ta journée. Je l'ai fait la prière, je lui ai donné d'aller au travail. Il dit, mais frère Laurent, mais ta prière, elle est puissante. Hein? Ah, c'est la prière de la foi. Marcher dans la foi toute la journée, dans la confiance en Dieu. Amen. Si tu marches dans la confiance en Dieu, je reviens un peu à l'introduction de l'enseignement, tu vas trouver la paix. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut toucher ton Dieu? Il y a une balle de l'ennemi qui peut toucher ton Dieu. Il y a même une multitude de démons peuvent toucher ton Dieu. Amen. Combien les anges vont enfermer Satan dans les feux des temps? Un seul ange. Un seul. Vous imaginez? Un seul ange. Si Satan a encore les temps, parce que Dieu lui donnait les temps. Et toi qui es déjà du côté,
plus avoir peur de lui. Alléluia. Tu dois marcher dans la confiance en Dieu. Amen. Quand on va te dire oui, quelque part, tu vas rendre grâce à Dieu. Quand on va te dire non, quelque part, tu vas aussi rendre grâce à Dieu. Parce que tu es dans la confiance de Dieu. Il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont appelés selon les plans de Dieu. Regarde, il y a une prophétie qui sont dit que vous croyez que les plans de Dieu, ça sera toujours des gâteaux de bonbons? Non. Ça peut t'amener un petit chemin au cahier d'une semaine. Tu iras en grâce, demain c'est l'autoroute. Il te conduira comme Joseph dans les plans de Dieu. Joseph vendu par ses frères, il était dans les plans de Dieu. Joseph esclave de Potiphar, il était dans les plans de Dieu. Joseph dans la prison avec les panetiers et l'autre, il était dans les plans de Dieu. Et finalement, c'est que les gens ont vu simplement que le plan de Dieu était qu'il était des premiers ministères de l'Égypte. Amen. Mais vous voyez, il a une personne intéressante, je vais enseigner sur lui bientôt là. Vous voyez la confiance qu'il a exercée partout où il passait. Vous voyez la confiance. Quelqu'un qui a appelé de Dieu a cette confiance. Dans la direction que Dieu a donnée, il a la confiance. Il ne se laisse pas bouger à gauche, à droite. Là. Amen. Dans la confiance, tu trouveras la paix. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas trouver le trou. Tu resteras toujours son enfant, mais un enfant malheureux. Un enfant malheureux parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Un enfant malheureux parce qu'il ne fait pas confiance en son père. Un enfant malheureux parce qu'il ne croit même pas ce que son père dit. Alléluia. Au chemin de la côte, contrat des serpents est fini aujourd'hui. Romains 5, verset 1, on va terminer un peu avant aujourd'hui. Élevez Jésus là. Sois béni, sois béni. Nous voyons le troisième moyen par lequel la paix arrive. Dans la marche, dans la confiance quotidienne en Dieu, au Dieu vivant. Au bara chaque changement est Zambekaka. Zamba Kassi. 3 fois plein, 3 fois saint, 3 fois saint. Gloire à Jésus-Christ. Ousmane est brisé, pacte de Ousmane est fini. Oshimalaka. Romains 5, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès de grâce dans lesquels nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, c'est l'espérance. Étant justifié par la foi. Amen. Partout où on parle de grâce, on voit foi. Alléluia. La grâce, elle est imméritée. Si tu es appelé enfant de Dieu aujourd'hui, parce que tu es justifié, parce que tu crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu es justifié. Alléluia. En d'autres termes, il n'y a plus de culpabilité en toi. Il n'y a plus de condamnation en toi. Amen. Alléluia. C'est pas si tu ne crois pas. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas avoir la paix. La paix est là, mais elle ne sert à rien. La paix est là, mais tu ne la vis pas. Amen. Tu viens vivre la paix cette année, la confiance en Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia. Cette confiance arrive simplement par la foi. C'est parce que tu as cru que tu es appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait. Alléluia. Quand tu as cru, tu es justifié. En d'autres termes, il n'y a plus de culpabilité en toi. Il n'y a plus de condamnation en toi. Quand tu avais demandé pardon à Dieu sincèrement, Dieu te pardonne. Amen. Quand tu crois sincèrement que ce que tu es en Dieu, ce que tu l'es véritablement. Alléluia. Oh, Shimara Kobarana Kaya. Kongo Smerada Koshi. Komara Sakaya. Parce que Dieu a toujours voulu que ses enfants marchent dans les shalom. Vous voyez que dans les jardins d'Éden, c'était le trouble. C'était le shalom. Le shalom ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Amen. Le shalom ne veut pas dire la paresse. Amen. Ça veut dire, c'est une même intention depuis de l'année. Amen. Quand Dieu, au troisième jour, a créé toutes les plantes et tout ça, et puis quand il a créé l'homme, l'homme était créé pourquoi? Pour cultiver. Amen. Ce n'était pas encore la chute. Après la chute, le travail est devenu dur. Et travailler,
Ce n'est pas un esclavage. Et le travail dur qu'il paye, pas qu'il ne voit rien là tout le temps, c'est comme un esclavage. Mais un enfant de Dieu, travailler, c'est normal. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas manquer la paix parce que tu vas travailler. Travailler, c'est bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni et soit exalté. Il disait que Dieu de tout le temps a voulu toujours que son peuple marche dans la paix. Ésaïe 30 maintenant. Amen. Un de mes versets favoris. Ésaïe 30, verset 15. Esengo eza makasi yawa. Esengo eza makasi yawa. Oh mashika marabakai. Nous parlons du troisième principe. La marche quotidienne de la confiance en Dieu. Alléluia. Que nous lisons, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Donc votre délivrance, votre marche de tous les jours, votre shalom de tous les jours, c'est dans la tranquillité et le repos. En d'autres termes, quand je suis tranquille, quand je suis en repos, je suis dans le shalom de mon Dieu. Il ne me manquera de rien. Je suis dans la bergerie de Jésus-Christ. Mais le verset dit, la dernière fois dit, vous n'avez pas voulu. Les gens ne veulent pas, quand ils ne veulent pas avoir confiance en Dieu. Les gens ne veulent pas quand ils désobéissent à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu tous les jours, dans tous les projets de ta vie, tu vas être tranquille. Et c'est dans le calme et dans la confiance totale que tu vas avoir ton salut. Tous les gens qui arrivent à troubler le cœur, un fiancé qui apparaît le matin, qui veut t'épouser dans une semaine, dit, tu vas attendre 3 mois, 6 mois, une année, je vais t'étudier. On va prier. Si tu vois après une année, il est là, c'est un bon fiancé. C'est lui qui arrive rapidement. Oh, Dieu m'a montré. On se pour la semaine prochaine. Fais attention. Ton cœur n'est pas tranquille, mais tu vas. Ton cœur, c'est dans la tranquillité et les repos. Il faut que le shalom soit en toi et sur toi quand tu vas dans une direction divine pour le résultat de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est Moïse Makasiawa. Faveur, la faveur est là. La quatrième chose par laquelle nous allons terminer. Vous voyez que la paix, c'est comme une sémence. Amen. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. La Bible dit qu'on donnera à celui qui donne. Alléluia. La paix, c'est une sémence qui obéit à la loi de la semaille. Amen. Donc il faut la planter. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés qui? Fils du Très-Haut. Amen. Procurer, c'est donner. Amen. C'est la paix. Si tu veux être une femme de paix, un homme de paix, sème la paix autour de toi. Procure la paix et la paix te retournera. Alléluia. Alors on peut dans Galates 6. Alléluia. Faveur, la faveur est là. La faveur est là, prophète. La faveur est là. Oh, Ramachike, ma grâce agit. C'est les solutions de paix. Oh, Machika. Galates 6, nous voyons le dernier principe. En sémant la paix autour de vous, vous aurez la paix. Car la paix ressemble à une sémence. Elle obéit à la loi de la semaille. Amen. Galates 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oh, il y a, mon Dieu. Il y a beaucoup de gens quand je prononce cette phrase-là. Amen. Répétons-le encore. Ne vous y moquez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Galates 6, verset 7. Nous le répétons. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes la paix, tu vas moissonner la paix. Amen. Si autour de toi tu ne sèmes pas la paix, n'imagine pas que tu vas avoir la paix.
Si ta bouche c'est les murmures, ta bouche c'est les médisances, ta bouche c'est les mensonges, ta bouche des critiques inutiles, tu n'auras pas la paix. Parce que ce que tu sèmes des charnels va te retourner en charnel. Alléluia. Les versets qui se disent, celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair de la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Tu dis, sème la paix, tu vas moissonner la paix. Amen. Oh, pas un paix de paix. La règle de la semaille, c'est une règle de multiplication. Tu sèmes un paix de paix, tu moissonnes beaucoup de paix. Tu sèmes beaucoup de paix, tu moissonnes encore plus beaucoup de paix. Tu moissonnes encore plus beaucoup de paix, tu moissonnes la multitude de paix. Alléluia. Amen. Soyez des ambassadeurs de paix en cette année-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, les fils de la réconciliation de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Shama Homarakaya. Et Carnassie est parti. L'esprit Carnassie est brisé. Hosanna. Hosanna, l'essentiel est là. Oh Shama Homarakaya Machia. Sixième principe. Omara, Matthieu 5, verset 9. Oma Oshikamaraka. Yeshua, regardez la joie est là. Dans les débonnés, un des meilleurs discours de l'enseignement de notre Seigneur, le sermon sur la montagne, les béatitudes, comme on les appelle. Au verset 9. Heureux celui qui procurait la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu ou filles de Dieu. Amen. Premièrement, vous serez heureux. Parce que ce qui a la paix a aussi la joie. Amen. Vous procurez, vous apportez la paix. Vous êtes les solutions pour les gens, pour la paix, pour la réconciliation, pour le pardon. Et vous apportez la paix dans les cœurs des gens par rapport à l'onction que Dieu vous a mis, par vos prières, partout où vous allez. Vous semez la paix. Vous n'êtes pas source de discorde ou de division ou de... Non, non, non. Vous êtes là pour l'unité spirituelle, pour que l'esprit de la paix de Jésus-Christ agisse, que l'œuvre de Dieu avance de l'avant. Vous serez appelés fils du Très-Haut, du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Nous voyons bien que c'est la tribu des enfants de Dieu. Si tu veux avoir la paix cette année, sème la paix autour de toi. Il y en a qui croient simplement c'est aller parler quereller. Même ne pas aimer quelqu'un dans le cœur. À cause de ton manque de désir, tu commences à jeter des petits mots qui vont te faire discuter la personne. Tu ne sèmes même pas la paix. Ce que tu sèmes là, tu vas le récolter au centuple. La graine de la semence, elle est positive et elle est aussi négative. Quand il sème les choses selon la chair, c'est la corruption. Qui a déjà vu une corruption qui termine? Quand la rouille commence à une auto, là, on commence à pleurer. Moi, je peux mettre mes trucs tout bloqués, mettre des produits, mais tu vas voir après 2-3 hivers, la rouille continue, tranquillement. Alléluia. Dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Quand vous semez les choses pures, ça va grandir, 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 ça va grandir. Alléluia. Oh, chemin de joie est là. Oh, Marosoko Shimarakabatas. Yoshimarakabarasakaya. Oh, Marasakashi. Alléluia. Oh, Marasakashi Markaya. C'est par là que nous allons terminer. Je disais donc, pour terminer le principe, tu ne peux pas aller donner la paix quelque part si tu n'as pas la paix. C'est le principe que j'ai écrit cet enseignement, ça fait 4 ans, je crois. Amen. Tu ne peux pas donner la paix quelque part si tu n'as pas la paix. Tu es enfant de Dieu. D'ici cette année, à commencer à procurer le shalom partout. La vraie paix. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Dieu de grâce et Dieu tout-puissant. Tu nous as promis cette année que oh Shimara Kamakaya, si nous marchons au Dieu tout-puissant,
que nous te trouvions dans la joie. De ces trois choses vont nous arriver. La paix, la consolation et la domination. Aujourd'hui, nous avons parlé par ton aide, Saint-Esprit, de la paix. Cette paix qui va nous arriver par l'obéissance. Cette paix qui va nous arriver par la prière, mon Dieu. Cette paix qui va nous arriver dans la marche quotidienne avec toi. Dans la confiance avec toi. Cette paix qui nous arrive quand nous allons être ceux qui vont s'aimer, oh Dieu. La paix dans la vie des hommes. Je rends grâce pour cette paix va décoller de chaque personne ici présente. Ceux qui suivent, on l'est encore une fois. En ce moment encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare tout simplement Shalom dans ton cœur, Shalom dans ton esprit, Shalom dans ton âme, Shalom dans ton corps, Shalom dans ton environnement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Shalom Barikoyosh. Faveur et la vision bénie de Dieu maintenant. Quand j'ai le cancer